Voici un modèle que j'ai trouvé sur le site Red Heart. Donc, il s'agit d'un lave-dos réalisé au tricot, entièrement au point de riz. Alors, nous avons des rayures au début. Nous avons deux blocs de couleurs différentes au centre. Et bien sûr, les rayures à la fin. Une poignée à chaque extrémité. Donc, c'est entièrement fait au tricot. Alors, ce patron est entièrement en anglais sur le site. Donc, j'ai décidé de le traduire en français. Je trouve que c'est une belle idée cadeau et c'est vraiment très joli, très facile à réaliser. C'est un fil qui est exfoliant et très doux à la fois. Donc, pour réaliser ce modèle, vous trouverez le patron sur le site Red Heart, mais comme je disais, il est tout en anglais. Alors moi, je l'ai traduit en français. Alors voici ce que nous allons obtenir. Et comme matériel, ce que vous aurez besoin, c'est une pelote de chacune des trois couleurs. Donc, nous avons besoin de 3 couleurs pour réaliser ce modèle. Alors, il s'agit de Scrubby Cotton de Red Heart, qui est un fil qui est 100% coton. Alors, j'ai choisi ces 3 couleurs, corail, blanc et beige ou tan. Vous aurez besoin également d'aiguille numéro 4,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un crochet qui va servir pour les poignées à la fin du projet. Une fois que vous avez rassemblé tout le matériel nécessaire, maintenant il faut choisir les couleurs, la manière que nous allons les tricoter. Alors pour celui-ci, j'avais choisi le vert en premier et nous allons suivre les rayures selon le patron. Donc ce fil vient en plusieurs couleurs, il y a un très beau choix de couleurs, donc à vous de déterminer les couleurs de votre choix. Il vous en faudra 3. Alors moi, je vais débuter le projet avec la couleur beige. Donc, lorsque nous utilisons une pelote neuve, personnellement, je préfère utiliser le fil qui provient du centre de la pelote. Alors, on va tout simplement sortir ce qui se trouve au centre et on va trouver le début de la pelote. Donc, voici, j'ai trouvé le début de la pelote ici. À partir du centre ici. Alors, il faut faire attention avec ce type de fil parce que, comme vous voyez, il est assez fibreux. Alors, il pourrait avoir tendance à s'entremêler facilement. Alors, il faut bien étendre la partie qu'on a retirée du centre, délicatement. Et on repère tout simplement le début. Alors maintenant que nous avons le début, le bout du fil ici, nous allons monter les mailles. Donc pour monter les mailles, dans ce projet, nous avons besoin de monter 18 mailles. Donc pour déterminer la longueur de fil nécessaire au montage des mailles, nous allons tout simplement enrouler le fil autour de l'aiguille 10 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons retirer le fil de l'aiguille. Et comme il nous en faut 18, je vais prendre environ 2 fois la longueur, plus un bout un peu plus long, qui va servir à la couture à la fin. Donc, je vais débuter avec, à partir d'ici, à monter les mailles.
Donc, on fait tout simplement un nœud coulant, comme ceci. Et on passe l'aiguille sous le premier brin. On va chercher le deuxième par-dessus, comme ceci. Et on tire tout simplement sur le fil. Donc, nous avons notre première maille de montée. Maintenant, nous allons prendre le fil ici. Et le fil qui provient de la pelote vers la droite comme ceci. Et nous allons monter les mailles avec le pouce, comme ceci. On prend le fil de la main gauche, on passe le pouce en dessous et on tricote la maille comme ceci. On passe le fil par-dessus l'aiguille. Donc, nous avons 2 mailles. On fait ainsi jusqu'à 18 mailles. Donc, je vous montre une autre fois. Comme ceci. On tricote. Et on passe le fil par-dessus. Nous avons maintenant 3 mailles sur l'aiguille. Donc, on continue ainsi jusqu'à 18 mailles. Donc, une fois que nous avons monté nos 18 mailles, nous allons débuter sur l'endroit du travail. On peut se repérer avec le fil ici, qui est au début du rang. Donc, chaque fois que le fil se retrouve à cet endroit, nous sommes sur l'endroit du travail. Alors, au début, nous allons faire des côtes 2-2, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, 2 mailles en droit. 1 et 2. On ramène le fil vers le devant comme ceci et nous allons faire 2 mailles à l'envers. 1 et 2. On ramène le fil à l'arrière et on continue 2 mailles en droit. On ramène le fil sur le devant, on fait 2 mailles à l'envers. Donc, avec ce type de fil, bien important de prendre son temps pour ne pas piquer au mauvais endroit. Donc, ce serait facile de se tromper. Donc, allez-y doucement. Et après quelques rangs, on prend vite l'habitude de piquer au bon endroit. C'est quand même assez facile à tricoter. Alors, on continue ainsi, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, jusqu'à la fin du rang. On termine le rang par 2 mailles en droit. On tourne. Le deuxième rang, donc on va respecter le sens des mailles. Donc maintenant, puisque nous avons terminé 2 mailles à l'endroit, ce côté-ci, ces 2 mailles sont à l'envers. Alors, on débute le rang par 2 mailles envers. On pique comme ceci devant la maille. Et on tricote les 2 premières mailles à l'envers. On passe le fil à l'arrière. On fait les 2 mailles suivantes à l'endroit. On ramène le fil sur le devant, les 2 mailles suivantes à l'envers. Donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc, on tricote ainsi en côte 2-2.
pour 5 cm. Donc, une fois que nous avons les 5 cm en côte, donc on vérifie, nous avons bien 5 cm. Donc, on termine le dernier rang, nous l'avons fait sur l'envers. Donc, maintenant, sur l'endroit, nous avons notre fil ici au début, de ce côté-ci. Alors, le dernier rang, sur l'endroit du travail, nous allons faire une augmentation. Alors, l'augmentation, nous allons débuter par tricoter 9 mailles à l'endroit. Et 9. Donc, nous avons 9 mailles tricotées de ce côté-ci. Nous allons faire une augmentation comme ceci. Donc, en soulevant le fil entre cette maille-ci et la maille de l'aiguille gauche, nous avons un fil ici qui relie les deux côtés. Alors, on soulève tout simplement et on va la tricoter dans le brin arrière. Comme ceci, pour éviter de faire un trou. Donc, nous avons notre augmentation, une maille de plus, et on termine le rang par 9 mailles en droit. Nous avons maintenant 19 mailles sur l'aiguille. On tourne et on va maintenant débuter le point de riz. Alors, nous sommes sur l'envers, toujours dans la couleur beige ou dans la couleur A que vous avez choisi. Pour faire le point de riz, nous allons tout simplement tricoter la première maille. Donc, une maille en droit. On passe le fil devant et une maille envers. On ramène le fil à l'arrière, une maille en droit et une maille à l'envers. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang, une maille en droit et une maille envers. Et on termine le rang par une maille à l'endroit. On tourne et nous sommes maintenant sur l'endroit du travail avec le fil qui est au début ici. Maintenant, nous allons changer de couleur. Pour le rang suivant, donc sur l'endroit du travail, nous changeons de couleur. Et on va continuer le point de riz. Alors, le point de riz pour le rang numéro 2, comme nous avons terminé avec une maille en droit de ce côté, nous allons tricoter une maille en droit, donc sur la maille qui est maintenant à l'envers. C'est ce qui va créer le point de riz. Alors, on contrarie les mailles. Plutôt que de continuer à l'envers, parce que la maille est présentement à l'envers, nous allons la tricoter à l'endroit. On va faire le contraire. Donc, c'est toujours une maille en droit au début, une envers, une endroit et ainsi de suite pour le point de riz. Alors, pour changer de couleur, on pique tout simplement dans la maille. On va prendre le nouveau fil, comme ceci, et on tricote la maille tout simplement avec le nouveau fil à l'endroit. Donc, on laisse tomber le brin ici. On reprend le fil qu'on ramène devant pour tricoter la maille suivante à l'envers. On ramène le fil à l'arrière et on tricote la maille suivante à l'endroit. Une maille envers, une maille en droit. Donc, on fait ainsi jusqu'à la fin du rang. Et lorsqu'on a tricoté quelques mailles comme ceci,
pour éviter que ça se défasse ou que ça devienne lousse, on peut tout simplement faire un nœud avec nos 2 brins, mais on ne coupe pas le fil de la couleur A. Moi, c'est le beige. Je ne vais pas couper le fil. Je vais vous montrer comment faire suivre le fil à chaque début de rang plutôt que de couper. Alors, pour le moment, je peux tout simplement faire un nœud avec le bout ici et la couleur beige. Donc, on évite de trop serrer. Tout simplement un nœud comme ceci. Donc, de cette façon, la première maille est sécurisée par notre nœud. Ça ne va pas bouger. Et on n'en tient pas compte. On continue le rang avec la nouvelle couleur au point de riz jusqu'à la fin du rang. Donc, on vient de faire notre maille en vert, c'est-à-dire une maille en droit. On va maintenant faire la maille suivante à l'envers. Donc, on voit ici qu'elle était tricotée, elle est à l'endroit. On va faire le contraire, on la tricote à l'envers. Donc, une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à la fin du rang. Donc, notre premier rang dans la nouvelle couleur est terminé au point de riz. Alors, nous allons reprendre le point de riz avec cette même couleur pour 3 rangs de plus. Donc, au total, nous allons avoir 4 rangs de la couleur B. Et ensuite, on va changer pour la couleur C. Alors, moi, c'est le blanc. Donc, on fait de la même façon pour le changement de couleur à chaque fois au début de rang. Donc, je vais faire ce rang-ci jusqu'à me rendre de l'autre côté où nous avons nos 2 fils ici. Et je vais vous montrer comment faire suivre le fil pour éviter là, que ça fasse des fils qui pendent à chaque bout de rang. Donc, il y a moyen, sans les couper, de faire suivre les fils. Donc, le deuxième rang dans ma couleur B est terminé. Donc, avant de débuter le troisième rang, avec une maille en droit, je pique dans la maille. Je vais tout simplement croiser les fils pour faire monter le fil beige. Alors, je passe le fil tout simplement par-dessus le fil beige, par-dessus ma couleur B, donc le corail. Et je le maintiens avec ma main gauche, comme ceci. Je vais tout simplement tricoter la maille dans ma nouvelle couleur. Voilà. Donc, le fil beige va suivre les rangs et ça apparaîtra pas. Donc, ça ne fera pas de fil là, qui pendent sur le côté. Et ça nous évite de couper et de devoir rentrer tous les bouts de fil à la fin. Et comme c'est un motif avec des rayures, vous voyez, sur le côté, donc en faisant suivre les couleurs comme ceci, on n'a pas besoin de rentrer tous les fils à la fin qui pourraient ressortir avec le temps. Alors comme ceci, ça fait une belle finition et c'est beaucoup plus rapide ainsi. Donc, on continue 2 autres rangs pour faire nos 4 rangs au total de cette couleur. Et par la suite, on change à nouveau de couleur pour la couleur C. Donc, les 4 rangs de la nouvelle couleur sont terminés. Donc, on ne va pas prendre la couleur C tout de suite. On va plutôt continuer avec la couleur A. Alors, on va faire 4 rangs à nouveau de la couleur beige. Et par la suite, nous allons utiliser la 3e couleur, donc la couleur C. Alors, petite correction ici. Lorsque nous prenons une nouvelle couleur, nous reprenons toujours la couleur de base
comme ce modèle-ci. Donc, vous voyez, au début, j'ai débuté par le vert, 4 rangs de jaune et on reprend le vert, la troisième couleur qui est le blanc et on reprend à nouveau le vert. Donc, chaque fois qu'on fait une nouvelle couleur, il faut faire une rayure de la couleur de base, donc la couleur A, comme ceci. Alors, même chose ici, je vais reprendre la couleur beige. Donc, on prend tout simplement le fil qu'on a déjà fait suivre tout près de la maille au rang précédent. Donc, on la tricote à l'endroit. On continue avec une maille en vert et ainsi de suite. Donc, on fait la même chose que les rangs précédents. On va tricoter 4 rangs de la couleur beige. Donc, petit conseil, c'est important de temps à autre de démêler les pelotes de laine. Donc, de les replacer afin pour les décroiser. Vous voyez, comme ceci, elles commencent à se croiser. Donc, pour éviter qu'elles s'entremêlent, on va tout simplement les replacer pour qu'elles soient vraiment séparées une de l'autre. Voilà. Alors, maintenant que nous avons fait nos 4 rangs de la couleur A, nous allons maintenant prendre la couleur C. Alors, moi, c'est le blanc. Donc, je prends le bout du fil comme ceci. Je vais aller chercher, piquer dans la première maille, comme on a fait avec la couleur B ici. Et on va tout simplement joindre le fil, le nouveau fil, comme ceci. Voilà, la première maille est tricotée. Maintenant, je laisse tomber le brin et je prends seulement le fil pour continuer. Mais juste avant, étant donné que nous avons maintenant 3 couleurs, donc je vais prendre la couleur qui est la plus basse ici, donc la couleur B. Je vais tout simplement passer le fil par-dessus les autres fils et je reprends ma couleur C tout simplement pour continuer à tricoter les autres mailles. Alors, j'ai fait la première maille à l'endroit, je ramène mon fil à l'avant et on continue la deuxième maille à l'envers. Une maille en droit, une maille envers. Donc, après quelques mailles tricotées, on va tout simplement faire un nœud. Donc, le nouveau brin blanc ici, on peut faire un nœud avec la couleur B ou A. Les deux sont à la même hauteur, donc on peut tout simplement faire un petit nœud pour sécuriser la maille. Pas trop serré. Maintenant, on peut les oublier. On tricote tout simplement avec notre nouvelle couleur. Donc, encore une fois, 4 rangs de cette couleur. Donc, pour débuter le 3e rang dans la 3e couleur, cette fois-ci, je vais prendre les 2 fils des autres couleurs et je les passe par-dessus la couleur blanche et je tricote la première maille. Et je continue avec une maille en vert et ainsi de suite. Donc, on peut laisser tomber maintenant les fils et ils vont suivre tout simplement, vous voyez, ils vont suivre vers le haut. Donc, on n'a pas à les couper. Voilà. Donc, faites ainsi 4 rangs de blanc de la couleur C. Ensuite, on va faire 4 rangs à nouveau de beige, donc la couleur A.
Et on fait ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28 cm. Donc, voici ce qu'on obtient une fois toutes les rayures complétées. Donc, on doit terminer avec la couleur A. Donc, vous voyez le nombre de rayures que nous avons. Maintenant, on va couper le fil de la couleur A. Donc, moi, c'est beige. Et maintenant, on va continuer avec la couleur B. Alors, le corail. Et avec cette couleur, nous allons continuer toujours au point gris, toujours dans cette couleur, jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 28 cm. Par la suite, on va couper ce fil et on va prendre la couleur C, donc le blanc, et on va faire la même chose. On va tricoter un bloc jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36 cm. Donc, pour vous montrer sur le modèle que nous avons ici, nous allons faire donc tout de la même couleur jusqu'à 28 cm de hauteur totale, donc à partir du début des côtes ici. Ensuite, on coupe le fil et on prend la couleur C qui est blanc et on fait la même chose jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 36 cm. Puis, on va reprendre à nouveau avec la couleur de base pour faire les mêmes rayures de l'autre côté. Donc, voici ce que nous obtenons après avoir terminé nos deux blocs de couleur au milieu. Alors, vous voyez au début, nous avons nos côtes, nos rayures. On a fait un premier bloc ici de couleur. Donc, à partir de ce bloc ici, jusqu'au bout des côtes, nous avons 28 cm. Et par la suite, on a enchaîné avec le deuxième bloc de couleur. Donc, jusqu'ici, au total, nous devons avoir 36 cm environ. Alors, évidemment, vous devez faire les deux blocs de la même hauteur. Donc, si ça dépasse, vous avez un peu moins que 36 cm, c'est pas grave, en autant que les deux blocs soient similaires. Donc, maintenant, une fois que l'ouvrage mesure au total 36 cm, nous allons reprendre tout simplement les rayures. Lorsque nous faisons des rayures beaucoup plus larges, comme ceci, avec les blocs au centre, nous pouvons couper le fil avant le changement de couleur, comme j'ai fait ici. Par contre, nous pouvons faire suivre les fils lorsque les rayures sont beaucoup plus étroites. Comme je disais au début, de cette façon, ça nous évite de couper les fils à chaque fois et de devoir les rentrer par la suite. Mais ici, il faut couper les fils pour changer de couleur. Donc, on continue avec les rayures, mais on ne coupe pas le fil blanc. On va en avoir besoin un peu plus haut, comme de ce côté. Nous avons des rayures blanches. Donc, comme de ce côté, nous allons reprendre la couleur A. Donc, après le blanc ici. Alors, moi, c'est le beige. On pique dans la première maille. Donc, c'est toujours la même manière pour le changement de couleur. On joint le fil et on tricote la première maille. On laisse tomber le brin et on continue à faire les autres mailles. Donc, une maille envers, une maille en droit et après quelques mailles, donc on peut sécuriser la première maille en faisant un nœud avec ces deux brins ici. Donc on tricote 4 rangs de la couleur A, la couleur de base, et ensuite on va changer pour une autre couleur, 4 rangs toujours. Donc voici, le jeu de rayures de ce côté est terminé. Donc, observez bien les couleurs.
la disposition des couleurs. Donc ici, au début, nous avons notre couleur B ici et C, B et C. Et nous avons le corail ici, notre couleur B, avec une rayure blanche de ce côté. Ici, c'est le contraire. Donc, vous voyez la différence. Nous avons notre bloc blanc et le corail de ce côté. Donc, peut-être arrêter la vidéo ici. Observez bien les rayures. Donc, on fait 4 rangs de chacune des couleurs, comme ceci. Et à la fin, donc notre couleur C, nous avons fait 4 rangs. Maintenant, nous avons terminé avec les deux couleurs B et C. Nous pouvons couper le fil. Donc, on coupe la couleur C et la couleur B. Donc, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va seulement utiliser la couleur A, qui est moelle beige. Et maintenant, nous allons faire un seul rang en point de riz avec notre couleur A. Donc, une fois que notre rang est terminé, au point de riz dans la couleur A, le rang suivant, donc nous sommes sur l'envers. Vous voyez ici, le fil est de ce côté. Donc, nous sommes sur l'envers. Nous allons faire une diminution. Au début de l'ouvrage, nous avions fait une augmentation. Maintenant, on fait le contraire. On fait une diminution. Et par la suite, nous allons reprendre les côtes, toujours dans la couleur A. Donc, pour faire la diminution, nous allons tricoter. Donc, tout à l'endroit, les 9 premières mailles. Donc, tout à l'endroit, 9 mailles. Puis, 2 mailles ensemble. Puis, on tricote les 8 dernières mailles. Donc, nous allons revenir à 18 mailles, comme au début de l'ouvrage. Par la suite, nous sommes maintenant sur l'endroit de l'ouvrage avec notre fil ici. Donc, sur la droite, nous allons reprendre les côtes, comme au début. Alors, les côtes 2-2, donc 2 mailles en droit et 2 mailles en vert. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert jusqu'à la fin du rang. Et sur le rang de retour, donc sur l'envers, nous faisons l'inverse. Donc, 2 mailles en vert et 2 mailles en droit jusqu'au bout. Donc, vous faites les côtes ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56 cm au total, ou faites la même longueur de côte qu'ici, mesurez ces côtes de ce côté, donc évidemment on doit faire la même hauteur. Donc faites les côtes ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 56 cm au total. Donc une fois que nous avons obtenu la hauteur voulue pour les côtes, c'est-à-dire 5 cm, si vous vous rappelez au début de l'ouvrage, nous avions fait 5 cm de côte. Donc, nous avons tout simplement juste à mesurer comme ceci, à comparer. Donc, si nous avons la même hauteur, maintenant c'est terminé, nous allons rabattre les mailles. Alors, nous sommes sur l'endroit. Pour rabattre les mailles, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Nous prenons la première maille et on passe par-dessus la deuxième. On tricote la maille suivante.
et on passe la maille, la première maille par-dessus la deuxième. Donc on fait ainsi jusqu'à la fin. Donc on rabat les mailles assez souplement. Et par la suite, nous allons débuter les poignées. Et juste avant, nous allons faire un rebord. Nous allons coudre le bord comme ceci. Et c'est à l'intérieur que nous allons entrer les poignées. Donc voici, toutes les mailles sont rabattues. Il reste une maille sur l'aiguille. Donc nous allons couper le fil. Une certaine longueur, environ une vingtaine de centimètres, 20-30 cm, pour pouvoir coudre cette partie ici. On tire sur la maille et on passe le fil dans la loupe. Comme ceci. Maintenant, nous allons faire un rabat comme ceci. Nous allons coudre cette partie avec le fil que nous venons de couper ici. Donc, on prend une aiguille à laine et nous allons coudre sur le bord de notre couleur A, donc vraiment au bord. Donc, moi, je travaille de la main gauche. Alors, évidemment, si vous travaillez de la main droite, tournez votre travail comme ceci. Et débutez de ce côté. Donc, moi, je vais le faire de cette façon. Alors, vous allez chercher un brin au bord de la couleur beige. Donc, un brin d'un côté. Ça peut être parfois difficile à tirer à cause de la sorte de fil qui est un peu fibreux. Et on va chercher sur le bord de ce côté une maille. Et on va piquer sur une maille en vis-à-vis. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout. Donc, on continue de cette façon, en vis-à-vis, comme ceci, jusqu'au bout. Ce qui va créer un espace ici. Et c'est à l'intérieur que nous allons insérer la poignée par la suite.